Bonjour à tous, bienvenue sur notre Web TV pour une nouvelle formation en ligne. La vidéo d'aujourd'hui vous exposera un aperçu sur le processus de fabrication dans le domaine du design produit, autrement dit, la démarche créative. De l'idée du client vers le produit commercialisé, trois principales étapes sont franchies afin d'aboutir à un produit fini commercialisable, ainsi répondant aux besoins du marché. Et on parle d'une phase analyse, une phase recherche et une phase de développement. Prenons par exemple la création de l'iPhone d'Apple. Dans un contexte simple, ce client, qui est Apple, souhaite développer un nouveau produit d'après son cahier des charges techniques et marketing. Il n'a pas d'unité de production, sa force réside dans son réseau de vente et sa connaissance du marché. On commencera par une phase analyse afin de définir la cible et l'observation de celle-ci afin d'y analyser les usages et les besoins. Puis des analyses du marché, de la concurrence et du contexte général sont réalisées afin de définir les axes de recherche créatifs. Des outils comme brainstorming, les schémas heuristiques, les planches tendances sont utilisés selon les projets. Un cahier des charges sera par conséquent dressé afin d'établir un ensemble de consignes et de contraintes imposées par le client ou par le designer. Ce qui en découle, la phase recherche. Il s'agit tout simplement des solutions orientées par les axes définis dans la phase analyse. Cette recherche se concrétise par des esquisses et des refs présentant un cahier d'idées et des avant-projets. Les concepts peuvent être sous forme de scénarios illustrés. La solution à développer est choisie et validée par les critères économiques, techniques, ergonomiques, esthétiques et nominatifs. Ceux-ci seront inscrits dans un cahier des charges à respecter lors du développement industriel. Les esquisses sont affinées afin de faire évoluer le produit vers son identité définitive. Les volumes et les usages sont validés grâce à des multiples maquettes d'études. L'objet est ensuite modélisé en 3D pour visualiser en détail toutes les pièces, les assemblages, les volumes, en prenant compte des contraintes de production, accompagnées de plans d'exécution. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.